Oui, Seigneur, nous sommes encore dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, te louer, te magnifier. Nous voulons simplement te rappeler, Seigneur, la mort et ta résurrection à la croix de Golgotha. Cette mort et cette résurrection qui a été, Seigneur, un avantage pour nous qui étions pécheurs. Père, tu as dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, merci parce que après ta résurrection et après ton ascension, tu nous as laissé cette gloire qui est ton esprit. Merci de nous conduire encore ce matin. Et que ta parole, Seigneur, nous guérisse. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. On va prendre nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse. Donc, Genèse 11. Genèse 11 à partir du verset 30. Genèse 11 à partir du verset 30. Amen. Amen. Esdras, tu peux nous lire? Amen. Amen. Genèse 11, verset 30. Il faut lire fort, s'il te plaît. Sarai était stérile, elle avait point d'enfants. Terach prit Abraham. Verset 30. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfants. Amen. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Vous savez qu'après le mariage, la première bénédiction que un couple peut demander à Dieu, c'est le fruit des entrailles. Chacun veut manifester son amour pour l'un et pour l'autre. Bien aimé, et cet amour-là doit être matérialisé par un fruit. Et ce fruit, c'est le bébé bien-aimé qui vient couronner cet amour qu'un couple a. Et lorsque cela devient récurrent ou après des années, point d'enfant, cela crée des problèmes dans le couple. On commence même à s'accuser l'un et l'autre. Ah, c'est toi qui es stérile. Ah, c'est toi qui es stérile. Ah oui, c'est à cause de toi, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Bien aimé. Ce matin, je voulais te dire que certes, il y a des femmes qui sont stériles. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé la stérilité. Alléluia. Amen. Il y a des femmes peut-être qui attendent des enfants. Après combien d'années de mariage? Point d'enfant. C'est la situation qu'Abraham vivait. Abraham était dans une famille où il avait des frères et sœurs. Ils étaient tous mariés, ils avaient des enfants, mais lui, Abraham, n'avait pas d'enfants. Et la Bible ici nous précise que la femme d'Abraham, Sarai, était stérile. Vous voyez ici que Abraham n'a pas dit à sa femme, écoute, comme tu es stérile, je veux divorcer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais je ne sais pas la situation que tu traverses. Quels sont les problèmes que tu traverses? Quelles sont les difficultés que tu traverses? Moi, je ne sais pas. Mais je veux que tu écoutes vraiment ce message ce matin. Que tu te disposes, que tu vides ton cœur. Et tu écoutes ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Alléluia. Amen.
On va lire également Genèse 12, à partir du premier verset au verset 3. Secrétaire Joseph, tu peux lire s'il te plaît? Genèse 12, du verset 1er Au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Serviteur, on va encore lire. On va prendre Genèse 20, du premier verset au verset 3. Genèse 20, verset 1er à 3. Amen. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kader et Shur et fit un séjour à Guérar. Retenez bien, Guérard. Continue. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, un roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, écoutons bien la parole de Dieu. Amen. On va prendre encore Genèse 26. À partir du premier verset. Avant de lire, excusez-moi, avant de lire Genèse 26, revenons dans Genèse 12. À partir du verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme, tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui ne veut pas mourir pour sa femme. Alléluia. On va prendre Genèse 26, à partir du premier verset. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Merci, serviteur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Éclaire-nous et enseigne-nous. Nous avons besoin de guérir. Nous avons besoin, Seigneur, d'aller en eau profonde avec toi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, ici, il est question de l'histoire d'Abraham. Abraham qui est appelé le père de la foi. Et de l'histoire bien-aimée de son fils qui s'appelle Isaac. Isaac signifie quoi? Que signifie Isaac? Donc ça veut dire rire. Alléluia. Isaac signifie rire. Alléluia. Ou bien il rit. Voici un homme qui est dans un contexte de famine. Il s'appelle Isaac. Ça veut dire il rit.
Quand il y a la famine, c'est que la conséquence de la famine, c'est qu'il y a la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie. Alléluia. Or, la pluie, c'est quoi? La pluie, c'est une faveur, bien aimé, qui vient du ciel. C'est une faveur qui vient d'en haut, qui vient arroser le travail de nos mains. Et donc, quand le travail de tes mains est arrosé, tu dois rire. Tu souffres dans ton corps. Tu dois peut-être trouver du travail. Tu dois rentrer dans le mariage. Mais seulement, qu'est-ce que tu constates? Le ciel n'a pas encore arrosé, bien aimé, ce que tu es en train de faire. Tu as des projets, mais tu as l'impression que tes projets sont bloqués. Regardez bien. Abraham, le père de la foi, a été confronté à une famine. Et qu'est-ce que la Bible nous dit au chapitre 20 de Genèse? Abraham, bien aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez les Philistins à Guérar. Isaac aussi, le fils, va être confronté, bien aimé, à une famine. La Bible nous dit qu'il était à Guérar. Il va se retrouver à Guérar. Et une famine plus terrible que la première famine. Alléluia. Voici, il y a une famine. Le père va à Guérar. Le fils aussi, il y a une famine. Lui aussi, il va à Guérar. Bien-aimé. Bien-aimé. Regardez bien ce qui va se passer ici. Lorsque nous avons lu, nous avons compris qu'Abraham, lorsqu'avant de rentrer, bien-aimé, dans ce pays étranger, il va dire à sa femme, bien-aimé, dis que tu es ma soeur. Le fils aussi, quand ils sont arrivés à Guérar, il va dire, tu diras aux gens que tu es ma soeur. My God. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, les démons qui ont combattu vos parents, les mêmes démons vont vous combattre. Alléluia. Il y a des types de lacunes, il y a des types de manques qui étaient avec vos parents, seront d'une manière ou d'une autre, vont se manifester dans vos vies. Si tu avais un père qui était alcoolique, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire les démons de l'alcool tournent autour de toi. Si dans ta famille, ton père et ta mère n'ont pas réellement vécu en couple, cela signifie, bien aimé, que ce danger te guette. Les mêmes démons qui ont créé les problèmes dans le couple, dans le foyer, vont aussi te fatiguer. Bien aimé, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas un hasard. Si ton père avait l'habitude de battre ta maman, ça veut dire qu'en lui, il y a le sang guerrier. Il y a des démons guerriers. Ça veut dire que, bien aimé, si tu ne fais pas attention, tu vas aussi battre ta femme. Si tes parents ont connu le divorce, le démon qui a créé le divorce va, bien aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir travailler. Même étant en Christ, je dis bien, écoutez bien, même étant en Christ, il va venir dans ton couple. Et il a un objectif, la séparation. Et donc, quand vous voyez que dans le couple, il y a des bagarres, c'est-à-dire qu'il y a un démon de séparation qui est là. Ce que tes parents ont vécu, les mêmes démons sont autour de toi. Et c'est pour ça que, bien aimé, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous rentrons, bien aimé, dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce que les démons, bien aimé, qui ont veillé sur ta famille, qui ont peut-être aussi veillé sur toi, ils te voient comme ça les échapper. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contre-attaquer.
Il est un seul objectif pour que tu retournes au stade de ton père ou de ta mère. Il y a une famine ici et Isaac va vers Abimelech. Il y a une famine au temps d'Abraham. Abraham est allé vers Abimelech. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Abraham va descendre. À cause de la famine, il va descendre. Bien-aimé, écoutons bien ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Oui. Il va avoir une famine au temps d'Abraham. Abraham va descendre à Guérar. Il va avoir une famine au temps, bien-aimé, de son fils Isaac. Isaac aussi va descendre à Guérar. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans Genèse 6, verset 2, Genèse 26, verset 2, l'Éternel lui a apparu. Oh my God. Bien-aimé, quand tu es dans une période de famine, alléluia, Amen. il ne faut pas chercher à sortir de cette période de famine. Il faut plutôt chercher à savoir pourquoi il y a la famine. Parce que tu risques de passer à côté. Abraham a eu la famine. Il a fui, bien-aimé, là où il était. Voici également son fils. Alléluia. Qui a la famine. Il veut quitter, bien-aimé, la zone où il est. Bien-aimé, le problème que nous avons souvent fait qu'au lieu de nous concentrer à chercher Dieu, au lieu de nous concentrer, bien-aimé, à avoir une bonne communion avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous concentrons sur nos problèmes. Ce n'est pas nouveau, malheureusement. Mais tous ceux qui sont concentrés sur le problème n'ont jamais eu, bien-aimé, gain de cause. Alléluia. Tu es tellement concentré sur les douleurs que tu ressens. Tes yeux sont fixés sur tes douleurs. Au lieu d'être fixé sur celui-là qui peut te libérer de tes douleurs. Tu es au chômage. Tu es tellement concentré sur ton chômage que tes yeux ne sont plus fixés sur celui-là qui peut te sortir du chômage. Tu es malade. Tu es tellement concentré sur ta maladie que tes yeux ne sont pas concentrés, bien aimé, sur le médecin des médecins qui peut te libérer de cette maladie. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on donne sa vie au Seigneur, on passera des périodes de famine. On traversera des moments difficiles. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas accrochés au Seigneur? Parce qu'on leur prêche un évangile édulcoré, un autre évangile pour leur dire que oui, tout est bon. Quelqu'un à qui tu as dit tout est bon, maintenant quand il vient qu'il voit le contraire, qu'est-ce qu'il fait? Parce que la vérité ne lui a pas été prêchée. Alléluia. Vous savez, les Chinois et les Japonais, ils donnent du lait au bébé. Quand le bébé commence à avoir 2 ans, 3 ans, il faut que le bébé lui-même cherche où est sa nourriture, où est tout ce qu'il a à manger. C'est pour ça que c'est un peuple qui est fort. Aujourd'hui, ceux qui dominent le monde, c'est eux. Les Chinois et les Japonais, c'est ceux-là qui dominent le monde. Parce que ceux-là, ils donnent du poisson à leurs enfants. Mais à un moment donné, à un certain âge, ils disent, commence toi-même à pêcher. Nous, on veut donner à manger aux enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Non. Il faut apprendre aux enfants, bien aimés, à un moment donné, il faut leur apprendre à pêcher. Il faut leur apprendre à fabriquer le pain. Voici des personnes, en général, chez eux, ils ont tous des fours. Ils font leur farine, ils font le pain. Nous, tout est déjà là. Donc,
Écoutez, on ne doit pas aider nos enfants à grandir. Allez, on leur donne tout, allez, manger, demain on va encore acheter. Bien aimé, il faut apprendre les enfants aussi à grandir. Même quand il y en a, il ne faut pas dire à l'enfant qu'il y en a. Il faut que l'enfant sache que c'est à la sueur de ton front que tu obtiens tout ça. Parce qu'un enfant, quand il sait qu'il y a du gâteau à midi, le soir, et qu'il s'est stocké, bien aimé, le gâteau ne fera pas une semaine. Et c'est toi qui vas l'habituer à ça, parce que tu n'as pas réfléchi, tu n'aides pas ton enfant à savoir que ce qui est stocké, ce n'est pas gratuit. Alléluia. Voici l'histoire, bien aimé, d'un père et son fils. Abraham, il est appelé le père de la foi. Abraham est aussi notre père. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes en Christ, certes, mais toute l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, si nous sommes appelés des chrétiens, tout a commencé par cet homme qu'on appelle l'homme de la foi, Abraham. Amen. Et la Bible dit qu'Abraham va vivre une famine. Son fils aussi va vivre une famine. Mais Abraham, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir. Mais la Bible nous dit ici, lorsque Isaac s'apprêtait à s'enfuir, l'Éternel lui apparut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bon bien. Tout bon chrétien va connaître des problèmes. Même si Dieu veut que tu sois président de la République, il va te faire passer par un chemin, là. Mon ami. Il faut avoir les reins solides. Regardez bien la vie de Joseph. Joseph devait être premier ministre. Regardez par où il est passé. Dieu pose la question. Dieu ne pouvait pas le soulever, aller directement le faire nommer premier ministre. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dans ce monde-là, on met les enfants bien dans le climatiseur. Quand l'enfant est né, on le met encore dans une voiture climatisée et il rentre dans une maison qui est climatisée. Et on le prépare dans la climatisation à devenir président de la République un jour. Mais avec Dieu, tu vas passer par la chaleur. Tu vas rentrer dans les endroits où il y a les moustiques. Tu vas rentrer dans un endroit où il n'y a pas à manger. Il faut que Dieu t'apprenne pour que lorsque tu seras président, tu puisses être un président aimé, qui va aider son peuple dans l'économie. Tout ça, ça s'apprend. Pourquoi Joseph a été nommé premier ministre? Parce qu'il a été un grand économiste. Et c'est ça que Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ici, Isaac avait un problème. Il y a la famine. Il n'y a plus à manger. Et ses enfants, et sa famille. La Bible dit, il s'apprêtait à aller. De Guéra, il voulait aller où? En Égypte. Dieu lui dit, mon fils, ne commets pas les mêmes erreurs que ton père. Nous commettons souvent les mêmes erreurs qu'ont commis nos parents. Même étant en Christ. Regardez souvent nos comportements. Parce qu'en fait, on n'a pas encore compris, bien aimé, que nous sommes une nouvelle créature. Il y a des choses qui nous arrivent, mais bien aimé, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle les pistes et il nous fait croire qu'on est dans la vérité. Et croit que ce que nous faisons est bien. Alors que, bien aimé, si le Seigneur veut nous ramener en arrière, nous allons nous rappeler que nos parents ont fait les mêmes choses. Parce que vous savez, malheureusement aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, c'est les chrétiens bien aimés de parole. Je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Non, frère, un chrétien, il doit prouver qu'il est chrétien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, physiquement, si moi je vais dans un pays et je dis non, je suis chinois, les gens disent chinois. Non, parce qu'on sait que les Chinois, ils sont blancs, ils sont jaunes, je ne sais pas, ils sont rouges, ils ont les yeux. Voilà. Ça, c'est physique. Maintenant, le chrétien, est-ce qu'il doit avoir les yeux bridés, bien les yeux rouges, les yeux noirs? C'est pas ça qui est important. Le Seigneur dit, toi, tes yeux intérieurs, tes oreilles intérieures, bien aimé, doivent refléter ma gloire. Alléluia. C'est ça, un chrétien. Un chrétien, ça se juge par l'extérieur, au travers de la vie qui est à l'intérieur.
c'est son intérieur qui se reflète à l'extérieur. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'on a des problèmes, on a besoin d'entendre quelque chose, bien aimé, pour nous rassurer. Regardez bien, il a fallu la lumière pour que Dieu puisse créer toutes choses. Regardez au commencement, la Bible dit que les ténèbres avaient fait quoi? Au commencement, qu'est-ce que les ténèbres ont fait? Ils ont envoyé sur toute la terre. Mais il a fallu quoi? La lumière pour créer toutes choses. De même, bien-aimé, je ne sais pas quelle période ténébreuse tu vis. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais bien-aimé, cette situation, tu as besoin d'être aussi éclairé. Alléluia. On va lire, c'est le Proverbe 8, verset 22. On va revenir à notre passage, mais lisons Proverbe 8, verset 22. Proverbe 28. Ouais, Proverbe 8, verset 22. 28. 8, 8, 8. Proverbe 8, verset 28. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Verset 22. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, la lumière de Dieu là, c'est ça qu'il a mis à nous qui est la sagesse. Vous savez, souvent le monde parle d'une sagesse, mais en fait, ce n'est pas une sagesse, c'est la malice. La sagesse de Dieu, elle nous apporte la lumière dans tout ce qui se passe dans nos vies. Souvent, on est devant une situation et puis on dit oui, on veut régler. Mais souvent, on règle ça avec quoi? Avec la malice. C'est pour ça que, bien aimé, si j'ai des problèmes avec ma femme, si je veux voir ses parents, qu'est-ce qu'ils diront? Ils feront de sorte que ils règlent ça à leur manière. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ils sont pour ce mariage, ils régleront ça de telle manière pour que le mariage continue. Mais s'ils ne sont pas pour ce mariage, ils régleront le problème de sorte que leur fille fasse quoi? Divorce. Alors que la lumière de Dieu, la sagesse de Dieu veut que la vérité bien-aimée soit dite. Même si c'est ma fille qui a tort, je lui dis écoute, tu as tort. Si c'est mon fils qui a tort, je lui dis tu as tort. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Regardez cette femme. Les deux femmes qui discutaient de l'enfant. La sagesse de Dieu a dit bon, envoyez-moi un couteau. On va découper l'enfant. Celle qui avait l'enfant a dit quoi? Donnez à l'autre. Mais l'autre qui avait l'enfant, elle a dit quoi? On le coupe. Vous savez, la sagesse de Dieu, elle tranche. Elle est véridique, elle tranche. Donc, de la même manière, le monde a commencé. Il y a eu les ténèbres au-dessus de toute la terre. Sur toute la terre, bien aimé, la Bible nous dit que la lumière est venue pour chasser ces ténèbres. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, c'est quoi la sagesse? La sagesse, en fait, c'est le résultat, bien aimé, de la révélation de Dieu dans la vie d'une personne. Voici pourquoi, bien aimé, Dieu ne doit pas s'éloigner de nous. Tout enfant de Dieu doit avoir une priorité, que Dieu se révèle à lui. Que sa voix résonne dans ton cœur. Que sa voix résonne dans ton entendement. Que sa voix résonne dans la méditation de la parole. Pendant que tu es en train de méditer la parole, bien aimé, tu mets les enfants couchés quelque part, tu es seul avec Dieu. On ne peut pas méditer la parole pendant que les enfants font du bruit à côté. Ce n'est pas de la méditation. Bien aimé, c'est une fausse sagesse. De méditer, les enfants font du bruit. Comment tu entends la voix de Dieu? Souvent, on se donne des arguments. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se disent, écoute, moi je prends un moment, vraiment je veux être seul avec Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que, étant à la maison, il y a trop de bruit. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre la voix d'une autre personne. Et tu vas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Non. À un moment donné, un chrétien, dans ta masse chrétienne, à un moment, tu te dis, mais attends, mais ça fait un moment que je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, tu trouves une solution, tu t'éclipses et tu vas écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que Dieu se révèle à nous, Amen. afin que nous trouvions le chemin, bien-aimé, pour régler nos problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu se révèle à toi ce matin. Amen. Regardez un enfant. Pendant qu'il dort, lorsqu'il fait un songe, il fait un mauvais songe, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais quand il pleure, il y a quelque chose qu'il fait régulièrement. Il se réveille. L'enfant, quand il crie le nom de son père ou sa mère. Papa, maman. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est ceux-là qui peuvent me sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pour ça que, bien aimé, un chrétien, quand il dort, il ne doit pas dormir profondément. Pourquoi souvent les gens oublient les songes? Pourquoi les gens oublient les songes? Parce que, bien aimé, ils ont dormi profondément. Satan est passé. Il a volé le songe. Souvent dans le songe, Dieu veut te dire quelque chose par rapport à ta vie. Souvent les hommes se réveillent en sursaut quand ils voient peut-être la mort dans le songe. Et quand il y a des choses que Dieu veut que tu fasses, en général, le Satan vient, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait, allez, le songe. Ah, mais j'ai oublié. Pourquoi tu l'as oublié? C'est parce que ça n'arrange pas Satan. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que tout enfant de Dieu, nous devons rechercher, bien aimé, la direction de Dieu, les directives de Dieu, pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. Nous devons recevoir les consignes de Dieu pour notre ministère. Dieu dit, tu as appelé. Mais si tu ne fais rien, tu ne rentreras jamais dans ton ministère. Et bien aimé, demain, Dieu va te demander des comptes. Tu as entendu que tu as un appel. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu que j'ai un ministère, que j'ai un appel. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à disposition de Dieu. Je ne vis plus comme je vivais avant. Parce que je veux maintenant entendre la direction de Dieu. Quand le Seigneur s'est révélé à Paul, qu'est-ce que Paul a fait? Paul s'est mis à la disposition de Dieu. Il prend des moments de jeûne régulièrement. Et la Bible nous dit quoi? Quand Dieu est venu se révéler à lui, Dieu lui a dit, va dans une rue, appelée quoi? Il y a un monsieur là-bas qui t'attend afin que tu recouvres la vue. Dieu s'était déjà révélé à celui-là qu'on appelle, comment il s'appelle? Ananias. Mais pourquoi Dieu s'est révélé là? Parce que Paul a compris qu'il devait être dans les dispositions. Mais souvent, nous, on sait qu'on a un appel et puis bon, on vit comme on veut. C'est-à-dire, ça ne nous intéresse pas l'appel de Dieu. C'est très grave. C'est très grave. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que Dieu, pendant la souffrance de Isaac, pendant qu'Isaac était dans la famine, Dieu va faire quoi? Dieu va apparaître à Isaac. Mais pourquoi Dieu apparaît à Isaac? Parce qu'il veut lui donner des consignes. Dieu veut lui donner des directives. Alléluia. Amen. Je prie que ce matin, tu reçoives les consignes de Dieu pour ta vie. Je prie ce matin que tu reçoives les consignes de Dieu pour ta vie. Je prie ce matin que tu reçoives les consignes de Dieu pour ton ministère.
afin que, bien aimé, l'ennemi ne te brouille pas la piste. Alléluia. Reçois les consignes pour ton ministère. La Bible dit que le Seigneur lui a apparu. Ce matin, je veux prophétiser sur ta vie. Le Seigneur va t'apparaître. Au nom de Jésus, Seigneur. La situation que tu traverses, elle est certes difficile, mais c'est parce que Dieu veut ça. Dieu veut t'apparaître. Alléluia. Et quand Dieu va t'apparaître, il faut laisser des consignes. Alléluia. C'est pour donner des consignes. Vous savez, la plus grande bénédiction qu'un homme peut recevoir, c'est que Dieu t'apparaisse. Comment tu peux être chrétien et puis depuis des années, tu n'as aucune révélation du Seigneur? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quel est ce père qui ne parle pas à ses enfants? Imaginez, on vit dans la même maison et puis le père ne me parle pas. Il y a un problème. Alléluia. La plus grande bénédiction que Dieu peut faire à une personne, c'est permettre à cette personne d'apparaître à lui Dieu. Alléluia. 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 La plus grande bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les choses matérielles. Mais la plus grande bénédiction pour un homme, c'est que Dieu, bien aimé, se révèle à cette personne. Oh my God. Regardons l'histoire d'Abraham dans Genèse 18. On va du premier verset. Il dit, ma prière, que Dieu t'apparaisse. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Dieu apparaisse? J'ai dit, ma grande prière, c'est que Dieu t'apparaisse. Amen. Mais si Dieu ne t'apparaît pas, comment tu peux avancer? Il faut que Dieu t'apparaisse. Alléluia. On va lire ces serviteurs, après le premier verset, Genèse 18. L'Éternel lui apparut. Ah! L'Éternel est apparu ici à qui? Abraham. Depuis que Dieu... Oh my God! Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Lisez l'histoire d'Abraham. Et ne résistez pas à tout ce que l'histoire d'Abraham va vous apprendre. Les erreurs qu'il a commises, ne les commettez pas. Mais là où Dieu a agréé, accrochez-vous à ça. Serviteur, continue. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Continue, serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Mais regardez Abraham. Abraham était soucieux. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Merci, serviteur. Regardez, Abraham était soucieux. Abraham avait un problème. Comme aujourd'hui, peut-être tu traverses une situation. Mais regardez ce qu'Abraham a fait. La Bible dit, l'Éternel lui est apparu. Oh my God, j'ai dit, ma prière c'est que Dieu t'apparaisse. Amen, amen, amen. Quand Dieu t'apparaît, serviteur Philippe, ta vie est transformée. Les problèmes que tu as, Dieu va les régler. Mais il faut d'abord, il faut qu'il t'apparaisse. Regardez, Abraham, il voit 3 personnes. Il ne sait même pas qui ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les recevoir. As-tu déjà reçu des personnes indigentes chez toi?
As-tu déjà fait du bien à des personnes autour de toi? Abraham ne les connaît pas. Il ne sait même pas où ils vont. Il leur dit. Il les reçoit, bien aimé. La Bible dit qu'il a couru, il allait se prosterner devant eux. Oh Seigneur, quelle humilité. C'est ça qui manque aux chrétiens. On n'est pas humble. On n'est pas humble. On ne peut pas nous faire des remarques. Tout de suite. Bien aimé, le cœur explose. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu me dis ça? Oh, Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il va prendre un peu d'eau, il va laver les pieds. Mais je me pose la question, est-ce que la Bible a été écrite pour les animaux? Non, ça a été écrit pour les hommes. Pourquoi nous ne retenons pas ce qui est bon et nous ne pratiquons pas ce qui est bon? Non, nous souvent on pratique ce qui est contraire. Abraham avait un problème dans son cœur. Pendant que Sarah était sous la tente, Abraham était en train de méditer. Il avait un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Abraham va monter son hospitalité, quand Abraham, bien aimé, va manifester le caractère de Dieu au travers de ces personnes-là, dis-moi le verset 9. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah, femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Amen, continue. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés d'âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Elle rit. Elle rit. Alléluia. Il y a des choses où on te dit, tu ris. Tu dis, oh, non, ça ne peut pas m'arriver. Alléluia. Souvent, bien aimé, écoutez-moi bien. Souvent, tu es tellement... la maladie te ronge. Alléluia. Un homme de Dieu qui prie, oh, tu vas guérir. Alléluia. Quand il sort de chez toi, tu fais quoi? Comment? Est-ce qu'il voit ce que je souffre? Est-ce qu'il dit la vérité, cet homme-là? Alléluia. Mais bien, il dit la vérité. Alléluia. Amen. Voici un peuple. Bien aimé. Un père, pardon. Qui attend un enfant. Il attend un enfant. Il est désespéré. Dans le village, tout le monde a un enfant. Dans sa famille, tout le monde a un enfant. Sauf lui. Peut-être même il a été le premier à se marier dans la famille. Oh Seigneur. Dis à ton voisin, notre Dieu est un Dieu de compassion. Dis-lui. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Dis à ton voisin, notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Alléluia. Amen. Où est Sarah, ta femme? Mais comment ils ont su que cet homme avait une femme? Alléluia. Amen. Parce que l'homme doit toujours travailler. L'homme doit toujours servir Dieu avec sa femme. Très important. Quand Abraham voulait recevoir les hommes à manger, il a fait appeler qui? Sarah a fait quoi? Un bon plat. Donc elle va participer à sa bénédiction. Alléluia. Amen. Ton mari est en train de faire l'œuvre de Dieu. Toi, tu es couché, il ne sait pas, à perpète. Il a besoin de toi, à côté de lui. Alléluia. Et la Bible dit, Sarah va préparer, bien aimé, elle va donner à manger un morceau de pain pour fortifier leur cœur. Oh my God. Et il va dire, Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque.
Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Quelle précision. Il n'a pas dit que c'est enceinte. Hein? Parce que si elle est enceinte, elle peut avoir un garçon ou une fille. Il dit un fils. Sarah écoutait. Elle dit mais... Elle a regardé son corps. Ils ont presque 100 ans. Est-ce qu'un homme androposé ou bien ménopausé, ou bien une femme ménopausée peut enfanter? Non, impossible. Sarah rit. De quoi normal pour un homme naturel, pour un homme ordinaire, il va rire. Alléluia. Quelqu'un qui a les deux pieds, qui est tétraplégique, et puis on prie pour lui. Le Seigneur dit, lève-toi et marche. Alléluia. Et il se lève, il marche. Waouh. Cet homme ne peut quitter Dieu? Jamais. La Bible dit, il y a l'un parmi eux qui a dit, où est ta femme Sarah? Oh my God. L'année prochaine, à la même heure, ta femme aura un fils. Alléluia. La Bible nous parle ici d'Isaac. Isaac qui était dans une période de famine. Isaac s'apprêtait, bien aimé, à faire quoi? À quitter Guérar pour aller en Égypte, commettre la même erreur que son père. Le Seigneur lui dit, écoutez, tu ne sais pas les erreurs que commis ton père. Vous savez, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on commettra les mêmes erreurs que nos parents. Moi, je me rappelle, mon père était tellement calme à la maison. Oui, à la maison, il était calme. Mais à son décès, on nous a envoyé un fils, on ne sait pas d'où. Vous savez, un homme de Dieu, il ne cache rien, il dit sa vie. Il n'a rien à cacher. Vous voulez avancer avec Dieu? Sortez les secrets de vos familles. Ça vous libère. Alléluia. Il dit Alléluia. Amen. Bien aimé. Un enfant qui est sorti, je ne sais pas d'où. C'est au funérail qu'on vient nous présenter que c'est notre frère. Pourquoi? Parce que la maman a dit, peut-être il y a un héritage, vas-y vite. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que ce frère, il faut que je cherche à savoir ce qu'il est devenu. Je veux savoir ce qu'il est devenu. Alléluia. Merci Seigneur. Il m'aidera à le recevoir, ce petit. Amen. Il doit être maintenant vieux. Amen. Si j'ai plus de 50 ans, c'est qu'il doit avoir, parce qu'il était déjà presque adolescent. Et le père a caché ça à la maman. Mais dans le funérailles, vous voyez un peu comment ma maman, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, dites la vérité à vos femmes avant votre mort. Qu'est-ce que vous avez caché? Dites-leur. Mon père, lui, il était dans le cercueil, il n'avait plus de problème. Il est libéré. Alléluia. Mais il n'était pas vivant pour recevoir le courroux de sa femme. Dites-moi, je vous pose la question. Est-ce qu'au funérail, on va régler des problèmes de ça? Non. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit, pendant que Isaac s'apprêtait à quitter Guérar, Dieu va apparaître à Abraham. À Isaac, pardon. Quand Dieu t'apparaît, c'est pour apporter une solution à ton problème. Et c'est pour ça que, bien aimé, dans ta prière, il faut dire, Seigneur, je veux que tu m'apparaisses. Je ne parle pas des gens qui disent qu'il y a des anges qui sont rentrés dans les chambres, il y a des anges qui sont dans les chambres, et puis ils commencent à apporter des soutanes. Je ne parle pas de ça. Quand le vrai Dieu t'apparaît, ne porte pas soutane.
Alléluia. 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 Donc, Isaac, il était à Guérar, il s'apprêtait à descendre où? En Égypte. Regardez bien dans la Bible. Quand on va en Jérusalem, quelle est l'expression qu'on utilise? On monte. Quand on va en Égypte, on dit on. Mais il y a quelqu'un qui a dit que je suis une fois, j'ai rectifié. Ah non, je descends en Afrique là. Il dit non, on monte en Afrique. On descend en France, mais on monte en Afrique. Comment? Alléluia. C'est ça, c'était pour dire. Alléluia. Maintenant, Dieu seul sait où on monte, où on descend. Alléluia. Alors, c'est quoi descendre en Égypte? Isaac s'apprêtait à descendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Et beaucoup parmi les chrétiens, lorsqu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, ils veulent aussi descendre en Égypte. Alléluia. Descendre en Égypte, c'est descendre dans le monde. Beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde. Pourquoi? À cause des problèmes. Mais ils sont venus dans le Seigneur. On leur dit, viens au Seigneur, tu vas te marier. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il marie les gens? Et ça, c'est un évangile souvent qui est maladroit. On va dire aux gens dans la ville, oh, tu n'as pas de mari. Mais viens à l'église, tu vas voir. Tu vas trouver un mari. C'est vrai ça? Oh, viens à l'église, tu vas trouver une femme. Comme si l'église était une agence matrimoniale. Oh, viens à l'église, Dieu va te donner du travail. Frère, il faut dire déjà à la personne, viens à l'église, le Seigneur va te sauver. Amen. Maintenant, lorsqu'il va venir, lorsqu'il va chercher les choses du royaume, les restes vont venir. Alléluia. S'il a besoin d'un mariage, Dieu va faire la grâce. Dieu va faire grâce, tu auras du travail. Dieu va faire grâce, tu vas avoir tes papiers. Dieu va faire grâce, tu vas avoir... Mais bien aimé, nous on fait le contraire. Après, il y en a qui ont papier, non? Après, ils vont où? Donc, c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'abord ton salut. Le salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup retournent dans le monde. Mais vous savez, quand on retourne dans le monde, on va chercher quoi? Des solutions humaines. C'est les solutions humaines qu'on va chercher lorsqu'on retourne dans le monde. Or, Abraham est allé dans le monde, il allait chercher les solutions humaines. Alléluia. Quand il est retourné à Canaan, il est retourné avec qui? Un colis. Il est retourné avec Agar. Heureusement qu'il a laissé Lot en route. Vous voyez les pièges. Ah non, je suis fâché là, moi je ne veux plus à l'église. Et puis bon, mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu te conformes maintenant aux choses du monde. Maintenant tu commences à marcher maintenant les hommes du monde. Parce que tu te dis que tu es tellement découragé de l'église. Donc tes amis sont maintenant les hommes du monde. Mais les hommes du monde, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Les choses du monde. Je peux faire batailler mon frère à l'église. Alléluia. Au moins, tant on ouvre la Bible. Alléluia. Que quelqu'un qui va me ramener dans les boîtes de nuit. Alléluia. Donc, subitement, alléluia, j'écoutais les louanges chrétiennes. Et puis un jour, je rentre maintenant, bien aimé, dans les choses, bien aimé, de Beyoncé. Ça veut dire quoi? Tu es descendu en Égypte. Tu es descendu dans le monde. Et beaucoup de chrétiens, bien aimés, ils disent, bon, de temps en temps, j'écoute la musique chrétienne, mais de temps en temps, si j'écoute la musique du monde. Alors, tu as vu, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un truc de Lomidé, il parle de Yahweh, Yahweh. Jésus est Yahweh. Jésus est Yahweh. Et ça, un chrétien m'a dit, je vais écouter la musique de Kofi Olomide. Non, le monde est encore en toi. Alléluia. Isaac veut retourner en Égypte. Beaucoup de chrétiens retournent en Égypte. Beaucoup de chrétiens retournent bien dans le monde. Et quand ils vont, ils adoptent les méthodes de qui? Du monde. Descendre en Égypte, c'est quoi? C'est utiliser notre intelligence. Oh bien, mais nous sommes limités. Alléluia. Quand on lit Zacharie 4, verset 6, ça veut dire quoi? Ce n'est ni pas la puissance, mais c'est pas l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu.
Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu que tu sortiras de ton problème. Les solutions humaines sont éphémères. Tu vas voir, avec les solutions humaines, ton même problème va revenir. Abraham est parti en Égypte, il est revenu avec Agar. Donc si tu vas en Égypte, tu vas aussi revenir avec un autre Agar. Abraham nous a créé des problèmes. Il n'était pas là en Égypte, il n'allait jamais avoir les Ismaélites. Il était resté constant avec sa femme. Seulement Isaac allait sortir. Mais bien aimé, Isaac a été dévancé par qui? Ismaël. Parce qu'il est retourné en Égypte. Tout chrétien qui retourne en Égypte, tout chrétien qui revient dans le monde, il revient avec des séquelles. Et bien aimé, et vous allez voir maintenant, il marchait droit. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il était dans le Christ, il marchait droit. Maintenant, quand il revient du monde, il commence bien aimé à boiter. Oui, parce qu'il est revenu avec des séquelles. De temps en temps, il y a un pied qui va bien, il y a un pied qui ne va pas bien. Donc de temps en temps, il vient à l'église, de temps en temps, il ne vient pas, de temps en temps, il vient à l'église, de temps en temps, il ne vient pas, parce qu'il boite. Alléluia. Le monde l'a envahi. Donc aujourd'hui, il ne sait plus maintenant s'il doit totalement retourner dans le monde. Alléluia. Et puis accusé dit, oui, moi j'ai quitté l'église, je suis plus dans le Seigneur, parce que là-bas, il n'y a pas l'amour. Mes frères, toi tu es venu, c'est parce que tu as l'amour que tu dois nous donner. Donc des papas, alléluia, on a besoin de ton amour. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Et voici donc Isaac. Isaac est en train de retourner dans le monde. Le monde va l'assaillir. Dieu lui a dit, Dieu apparaît à Isaac. Oh my God, est-ce que tu comprends le message ce matin? Amen. Quel que soit le problème que tu traverses, ne quitte pas, ne quitte pas. Alléluia. Dieu va lui dire, ne quitte pas le pays là. Ça veut dire quoi? Reste calme. Dis à ton voisin, reste calme là. Dis-lui, reste calme. Reste calme. Quelque chose que tu traverses, reste calme. Alléluia. Alléluia. Il dit, ne pars pas, reste là, ne pars pas en Égypte. Pourquoi Isaac voulait partir en Égypte? Parce que ça n'allait pas. Beaucoup de jeunes quittent l'Afrique. Parce qu'ils pensent qu'en Europe, il y a quoi? Il y a tout. Mais toi qui es en Afrique, qui m'écoutes, j'ai dit, ne quitte pas ton pays. Alléluia. Ne quitte pas ton pays. Camerounais, ne quitte pas ton pays. Ivoirien, ne quitte pas ton pays. Tchadien, ne quitte pas ton pays. Togolais, ne quitte pas ton pays. Malien, ne quitte pas ton pays. Si tu viens ici, on va te vacciner. Contre ton gré. Ne quitte pas ton pays. Parce que bien aimé, tu peux te noyer dans la mer. Alléluia. Amen. Dites-moi, il y en a qui sont venus qui ont réussi, non? Hein? Amen. Mais est-ce qu'il y en a tous qui ont réussi? Il y en a qui quittent l'Afrique, ils ne demandent pas à Dieu. Ils écoutent leurs 5 sens. Oh, je vais aller en France. Mais bien aimé, c'est ceux qui les ont dépassés aussi qui sont des menteurs. Les gens viennent, ils disent quoi? Ils vont vous donner, bien aimé, des certificats, comment on appelle ça là? Les titres de quoi là? Certificat d'hébergement. Maintenant quand tu es prêt, quand tu l'appelles, son téléphone est fermé. Il a jeté la puce. Parce que lui-même il dort sur un chapiteau, bien aimé. Sur un pont à Paris. Comment il va? Mais tu vas venir dormir sur le pont et lui? Comment on va lui délivrer le certificat d'hébergement? Il va t'héberger où? Sur un pont? Voici pourquoi, bien aimé, quand tu l'appelles, tu n'entends plus.
Chrétien, ne descends pas en Égypte. Dieu va dire à Isaac, ne descends pas en Égypte. Toi qui es assis là, tu dis que dans ton lieu de travail, on te maltraite. Ne quitte pas. Tu te plains de ton patron, tu te plains de tes collègues, et tu veux quitter. Ne quitte pas. Alléluia. Alléluia. Amen. On quitte un environnement. Bien aimé, quand on a tiré ce qui est de bon dans cet environnement-là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu veux changer d'activité parce que tu vois que chez l'autre ça marche. Reste dans ton activité. Même si ça te produit, bien aimé. Le peu que tu as, si ça peut te permettre de subvenir à tes besoins, c'est bon. Tu vas quitter ton activité. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Par envie, par convoitise, tu veux changer d'activité. Reste dans ton activité. Alléluia. Tu veux quitter ton couple. Oh my God. Parce que ton mari n'a pas l'argent. Reste dans ton couple. Ne quitte pas Guérard. Reste dans le pays. Reste dans, bien aimé, dans ce que tu fais là. Bien aimé. Tu veux quitter l'église. Alléluia. Parce que quand le pasteur prêche, ça ne t'arrange pas. Ne quitte pas ton église, reste. C'est ça qui va te guérir. Alléluia. Parce que dans l'église, on touche tes problèmes. Donc tu veux fuir. Reste là. My God. Tu veux aller dans un endroit où tu es libre. Tu as vu ce que tu veux. Bien aimé, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu va te mener dans une assemblée où ta vie doit changer. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Dieu va te révéler à toi. Il va se révéler à toi. Il va te montrer le meilleur chemin pour ta vie. Oh my God. Alléluia. Souvent il y en a qui disent, oui, moi Dieu m'a abandonné. Oui, mais je ne sais pas pourquoi je souffre comme ça. Isaac aussi pouvait dire que Dieu l'a abandonné. Et c'est pour ça qu'il veut quitter Guérard pour aller en Égypte. Écoute-moi bien, Dieu ne peut pas t'abandonner. Attendez. Je pose la question. Est-ce qu'une femme peut abandonner son enfant? Non, dites la vérité. Une femme peut abandonner son enfant? Non, une femme normale, non. Mais dites-moi, il n'y a pas de femmes qui me jettent des enfants dans les caniveaux? Donc ça veut dire qu'une femme peut abandonner son enfant? Mais pourquoi vous êtes scandalisés? Mais un homme n'a pas l'esprit de Dieu, nous sommes tous des animaux. Ça choque, mais c'est la vérité. Comment un enfant qui va sortir des entrailles 9 mois, tu prends ça, tu emballes, tu jettes dans un caniveau. Alléluia. Lis-moi un passage. Merci Seigneur. Isaïe 49, verset 15. Vous allez voir ce que le Seigneur dit. Regardez ce que le Seigneur dit. Dans Isaïe 49, verset 15. Oh, la parole de Dieu. Elle fait du bien. Ça brûle. Mais c'est du bon. Isaïe 49. Verset 15, il dit quoi? Verset 15. Une femme vit-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme, est-ce que l'enfant qu'elle allait, continue? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Continue. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Donc ça dit la femme peut oublier. Mais lui, Dieu, il ne va jamais t'oublier. Alléluia. Amen. Un père peut abandonner son enfant. Alléluia. Amen. Et quand je parle d'abandonner, je ne parle pas de ce que les femmes racontent. Quand elles divorcent d'un homme, et puis elles veulent empêcher l'homme de voir ses enfants, je ne parle pas de ça. Il y a des pères qui veulent voir les enfants, mais la femme ne veut pas. Ça, c'est pas de ça. Je parle des personnes de manière délibérée. Tu as abandonné les enfants. Beaucoup aujourd'hui, dans la protection de l'enfance ici en France, les enfants ont été abandonnés. L'ancienne DAS,
C'est maintenant la protection de l'enfance. Alléluia. C'est l'État. Les enfants sont devenus les enfants de l'État. Donc l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il va les former à l'église. Il finance les enfants. Parce que demain, ils ont besoin des remplaçants. Bien-aimés. Pour s'occuper des personnes âgées. Ils ont besoin de relais. Quand eux, ils vont vieillir, qui va s'occuper d'eux? Donc, ils préparent la relève. Et ces enfants, c'est-à-dire, ils ont déjà planifié, bien-aimés. Ils ont déjà planifié tout pour eux. Il y a un niveau qu'ils ne peuvent pas dépasser. Alléluia. Moi, des vendeurs dans les pharmacies, des vendeurs dans les magasins, bien-aimés. Ils sont dans la logistique. Ils ne pourront jamais devenir médecins. Ils ne pourront jamais devenir avocats. Ils ne pourront jamais, bien-aimés, atteindre le niveau supérieur. Parce que, bien-aimés, ce pays a besoin de la main-d'œuvre pour s'occuper, bien-aimés, lorsque les Macron vont vieillir. Oh oh, vous aimez la vérité? Amen. Et c'est pour ça que vos enfants éduquez-les selon la parole. Quand on est dans les difficultés, ce n'est pas synonyme d'abandon de Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Amen. Chaque problème qui arrive dans ta vie, c'est parce qu'il y a une nouvelle révélation pour toi. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je vais vous regarder à vos difficultés? La femme qui n'arrive pas à coucher, elle regarde son ventre. Quand elle est dans la douche, elle regarde son ventre. Qu'est-ce qui se passe là? Non, ce n'est pas le ventre. Ne fais pas ton ventre. Et pour ça, tu es aigri autour de toi. Parce que tu n'enfantes pas. Quand tu viens à l'église, tu es amer. Quand tu vois les femmes aller bébé, tu es amer. Tu es marié. Peut-être que tu as même plus de moyens qu'elles. Mais elles ont des enfants, toi tu n'arrives pas à faire d'enfants. Et tu deviens amer quand tu viens à l'église. À un moment donné, tu t'en prends à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'enfants. Alléluia. Au lieu de t'en prendre aux gens, regarde à Jésus. Alléluia. À quel moment Dieu va apparaître à Isaac? Dieu va apparaître à Isaac lorsqu'il aura la famine. C'est dans tes difficultés. C'est lorsque tu auras les difficultés, écoutez-moi bien, Dieu va t'apparaître. Quand tu seras à bout, il y en a qui ne sont pas encore à bout. Quand tu es dans le Seigneur, et puis tu es à bout, et puis tu vois qu'à un moment donné, tu veux changer, bien-aimé, de destination, Dieu va t'apparaître. Je n'ai pas dit d'aller ce soir dire, Seigneur, j'ai changé de destination. C'est pas ça que je parle. C'est quelque chose, bien-aimé, qui vient du cœur. Alléluia. Toi qui traverses des problèmes, Jésus va t'apparaître. J'ai dit, Jésus va vous apparaître ce matin. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu la famine avant que Jésus se révèle à Isaac. Oh my God. Cette parole-là, est-ce que tu peux la saisir? Amen. Il a fallu la famine pour que Isaac voie Dieu. Bien aimé, pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu traverses des moments difficiles? Parce que, bien aimé, ces moments difficiles que tu traverses est une période pour que tu rencontres Dieu. En fait, ces moments difficiles vont maintenant t'amener à te convertir. Beaucoup viennent à l'église mais ne sont pas encore convertis. Donc Dieu va créer une situation dans ta vie pour que tu te convertisses réellement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu viens à l'église. Les choses de Dieu ne te préoccupent pas. Toi, tu viens seulement pour tes bonbons. Tu viens, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, donne-moi enfant. Seigneur, donne-moi du travail. Mais tu n'as pas encore rencontré Jésus. Il faut qu'il t'apparaisse. Mais pour qu'il t'apparaisse, il va créer une situation dans ta vie. Peu importe le temps que ça dure, ce qui est important, il faut que Dieu t'apparaisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Dieu t'apparaît, il y a d'abord une chose que Dieu fait.
Serviteur, lis-moi le verset 3 de Genèse 26. Genèse 26, verset 3. Genèse 26, verset 3. Oui. Séjourne dans ce pays. Si je serai avec toi et je te bénirai. Continue. Car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Continue. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Ça, c'est quoi? Ce que Dieu vient de faire là. Comment on appelle ça? Promesse de bénédiction. Dieu a tout dit. Quand il dit, oui, certes, d'accord, mais qu'est-ce que Dieu a dit de faire là? Ah, c'est bon. Ah non, ne quitte pas ton travail, je sais que ça va aller. Quand Dieu nous apparaît, il nous fortifie d'abord. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Dieu va t'apporter une parole de réconfort. Par rapport à la situation que tu traverses, Dieu va t'apporter une parole de réconfort. Ma fille, n'abandonne pas cet homme. Alléluia. Je vais le changer. Je sais qu'il est difficile avec toi, mais n'abandonne pas. Dieu va te donner une parole de réconfort. Oh, ma fille, tu te plains, ton mari, il a avare. Oh, ne t'en fais pas. Reste avec moi, Dieu va le changer. Alléluia. Ah, mon fils, ta femme crie sur toi. Ça te fatigue. C'est pas grave. Reste avec elle. Ne divorce pas. Moi, Dieu, je vais t'apporter la paix dans ton couple. Je sais que tu souffres. Je sais que depuis des mois tu souffres. Depuis des années tu souffres. Et Satan vient souffler dans ton oreille pour te dire divorce, divorce. Non, mon fils, ne divorce pas. Dieu, quand nous sommes dans des moments difficiles, il vient et nous apporte une parole de réconfort. Alléluia. Alléluia. Vous savez que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il a accompli. Donc ce que Dieu est en train de dire ici à Isaac, ce n'était pas la fausseté. Dieu est en train de dire à Isaac, mon fils, ne pars pas. Toi qui es là, écoute-moi, ne quitte pas ton travail. Ne quitte pas ton mari. Ne quitte pas ta femme. Alléluia. Donc Dieu nous apporte le réconfort. Alléluia. Alléluia. Dieu va prophétiser. Il va dire, séjourne dans le pays. Non, ne quitte pas ta femme. Il dit, car je te donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Tu vois? Toi et qui? Tes enfants. Bon, maintenant je vous pose la question. Quand Dieu dit, il donnera la bénédiction à toi et tes postérités, c'est-à-dire que si toi tu es passé par le désert, tes enfants ne passeront pas par le désert. Oh my God, merci Seigneur. Notre Dieu est un Dieu véritable. Dis Amen. Amen. Donc la famine vient, les problèmes viennent dans nos vies parce que Dieu veut nous élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je te donnerai tous ces contrées. Bien-aimé, Dieu dit, il te donnera toutes ces contrées. La famine peut venir, les difficultés peuvent venir, les problèmes peuvent venir. Mais quand ça vient, écoutez-moi bien, Dieu vient pour multiplier tes bénédictions. Dieu vient pour multiplier tes bénédictions. Actuellement, tu le vois, c'est maigre, mais Dieu va les multiplier. Alléluia. Dieu va prophétiser sur la vie d'Isaac. Alléluia. Regardez Abraham, il n'avait pas d'enfant. Donc c'est une parole. Abraham n'avait pas d'enfant. Donc Abraham avait un problème. Mais quand Dieu va se révéler à lui, Dieu également va le fortifier. Dieu va lui donner une parole de confort. Alléluia. Regardez bien ce que Dieu va dire. Rapidement, dans Genèse 12. On l'a lu, mais on va encore le relire pour une bonne compréhension. Verset 2. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia.
Maintenant, lis le verset 6. Le verset 7, pardon. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Merci. Dites-moi, écoutez-moi, il faut que Dieu vous apparaisse. Quand Dieu vous apparaît, c'est pour donner toujours une parole de réconfort et pour vous donner une solution à votre problème. Mais avant de donner la solution à votre problème, il va d'abord vous fortifier. La situation que vous traversez là, Dieu va d'abord vous fortifier. Il va dire, mon fils, je suis avec toi. Mais tu mangeras les meilleurs plats du pays. Maintenant, Dieu a fait sa part. C'est évident. Dieu a fait sa part. Il t'a apparu. Il t'a fortifié. Il t'a rassuré. Maintenant, avant que tu ne rentres, avant que tu ne sois béni, avant que tu, bien aimé, tu ne rentres dans le pays, alléluia, avant qu'il ne donne les richesses à ta postérité, Dieu maintenant va te donner la solution. Quelle est la solution que Dieu a donnée ici à Abraham? Lis le verset 1. De quel chapitre? Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Donc Dieu a apparu à Abraham, alléluia. Il lui a dit, je ferai ton nom grand. Mais avant que ton nom soit grand, avant que tu ne sois béni, qu'est-ce qu'Abraham doit faire? Est-ce que vous suivez le message? Est-ce que vous suivez le message? Donc quand Dieu vient nous réconforter, il va nous dire maintenant le chemin par lequel nous allons passer pour rentrer maintenant dans nos bénédictions. Nous les chrétiens, nous ne faisons, on ne veut rien faire avec que Dieu fasse tout. Dieu dit, ma fille, tu veux avoir la paix dans ta maison? Va demander pardon à ton... Voilà le problème là. Ah non, mais ce qu'il m'a fait là, alors ça, je ne peux pas demander pardon, jamais. Ton problème va rester là. Ma fille, tu ne peux pas faire d'enfant. Va demander pardon à ta mère. Tu dis, ah non, moi, vraiment, je ne peux pas. Tu n'auras point d'enfant. Dieu te donne le chemin. Il te montre la solution. Et toi, c'est à toi maintenant de rentrer dans tes bénédictions. Est-ce que vous comprenez le message ce matin? Il y a des choses que Dieu va faire pour nous. Il y a des choses que Dieu va nous demander de faire. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te montrer comment tu dois faire pour rentrer dans ta solution. Mais quand Dieu nous montre, l'orgueil prend le dessus. Ah non, moi jamais. C'est là. Oh, ya. Dieu te dit, mes enfants, je veux que vous soyez dans l'assemblée. Tu dis, ah non, moi je préfère écouter. Moi j'écoute le message à la maison. Hein. Moi je suis sur Internet. Hein. Moi les messages me font du bien. C'est parce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu dit, chacun doit avoir son assemblée. Quelqu'un peut me réciter le psaume 113 sans lire? Oui, n'ouvrez pas la Bible. Le psaume 133, pardon. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, qu'il est agréable. Voici que les frères de demeurer ensemble. On va demeurer dans ta maison? On va demeurer dans ta maison? C'est dans l'assemblée de Dieu que Dieu... Et qu'est-ce qu'il fait? Continue. Il dit quoi? Parmi les villes comme... Non, c'est dans l'assemblée de Dieu. Oui. L'Éternel déverse ses bénédictions en abondance. Oui. Comme quoi? D'abord, il a parlé de l'huile qui coule et qui descend sur qui? Donc, quand l'onction vient là, ça descend sur l'homme de Dieu, il déverse ça dans le peuple. Toi, tu dis tu es à la maison. Comment il va déverser ça sur toi? Non, écoutez là, Dieu est dans sa parole. Tu as un problème, Dieu te donne la solution. Dieu te dit, mon fils, tu veux avoir du travail? Bon, je veux que tu arrêtes de dormir, parce que tu dors trop. Lève-toi, fais des CV et puis bouge. Toi, tu es sur Internet, tu envoies les messages. Dieu dit non, je veux que tu sortes. Dieu a parlé. Si tu obéis, tu auras du travail. Tu n'obéis pas, tu vas rester au chômage. Alléluia. Tu n'as pas de mari. Dieu te dit, ma fille, ta manière de parler là, tu parles trop mal aux hommes. Il faut que tu abaisses, tu changes. Tu as dit, non, toi, moi, c'est comme ça on m'a fait. Comme ça que Dieu m'a fait. Écoutez, si chacun doit dire que moi, c'est comme ça on m'a fait,
Ça veut dire que la mort de Christ et sa résurrection ne sert à rien. Parce que nous tous aussi, c'est comme ça qu'on nous a fait. Mais l'évangile doit faire qu'on doit oublier ce qu'on nous a fait. C'est vrai. L'évangile n'a pas de culture. Ah non, moi je suis ivoirien, donc vraiment chez nous là-bas, on fait comme ça. Dieu dit bon, moi j'annule ça. Maintenant tu suis Jésus. Amen. Alléluia. J'ai épousé une femme réunionnaise. Elle a ses coutumes, j'ai mes coutumes. Si chacun doit appliquer ses coutumes dans la maison, nous serons tous des coutumiers. Avec des conflits. Chacun va dire non, moi le 25 décembre, il faut qu'on achète des bougies. L'autre va dire non, le 25 décembre, il faut qu'on bien aime. On achète la piscine pour mettre au milieu de la cour. On achète la piscine pour mettre au milieu du salon. Alléluia. Ah non, non, moi dans ma coutume, on ne va pas à l'église, c'est seulement le 25 décembre. Ah, moi dans ma coutume, quand un parent est mort, il faut acheter 10 bœufs. Il faut se raser la tête. Ah, moi dans ma coutume, on garde les crânes dans les chambres. Mais comment moi je peux dormir avec un crâne dans les chambres? Donc ça va. Donc si madame s'assoit sur sa culture, moi je m'assois sur ma culture, comment on peut vivre la paix? Et c'est pour ça que Jésus est venu avec les... Merci Seigneur. Il est venu avec quoi? Les... Pour trancher nos coutumes. Il n'y a plus de coutumes quand tu es dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur, il y a deux choses. Il y a l'obéissance et la soumission à Dieu. Amen. Dieu dit aime ta femme. Il n'a pas dit il faut aimer ta femme parce que vous avez la même nationalité. Parce que Dieu a dit. Est-ce que vous savez que je ne voulais jamais épouser une Ivoirienne? Ça, c'est ce que je m'étais dit moi. Oui, ça, c'est l'intelligence humaine. Ça, c'est l'intelligence humaine là. Alléluia. Dieu dit mon frère. Dieu l'a calé. Tu vas tourner, tu vas tourner. Mais j'ai tourné, il m'a dit non. Alors. Alléluia. Bien aimé. Ah non, moi je suis camerounais, il me faut une femme camerounaise. Et Dieu dit quoi? C'est toi qui t'es décidé? Ok, je vais te montrer que je suis un Dieu. Alléluia. Dieu va te montrer le caractère des femmes camerounaises. Tu as dit non, non, non. Ça. Tu vas te montrer le caractère des hommes. Tu as dit non, non, non. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Ah, Dieu dit, ah, tu as compris. Chrétien, il y a quelque chose que tu dois faire pour que tu rendes tes bénédictions. Avec Dieu ne donne pas les choses gratuitement. Écoute-moi bien. Est-ce que vous avez la vérité? Dieu ne donne jamais rien gratuitement. Comme ce monde n'est pas gratuit, la seule chose qui est gratuite avec Dieu, c'est recevoir l'évangile. Mais le reste là, pour que tu puisses rendre tes bénédictions, tu as quelque chose à faire. Dieu va dire à Abraham, ah Abraham, ah, tu n'as pas d'enfant. Mais moi je peux te donner un enfant. Abraham dit, ah bon? Oui. Je te donnerai des enfants, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction, tu seras un homme grand. Abraham dit, ah bon? Ah, mais ça m'intéresse. J'ai dit, ah, ça t'intéresse? Ça t'intéresse? Il dit oui. Ça t'intéresse? Il dit oui. Quitte tes parents. C'est le prix à payer. Abraham aimait trop ses parents. Dieu dit, Dieu ne va pas lui cacher, Dieu ne va pas tout lui révéler. Il va lui dire, quitte tes parents, quitte ton pays, quitte ta famille et quitte la maison de ton père. Mais Dieu ne va pas lui expliquer pourquoi. Il dit directement, quitte. Mais si c'est nous, ah non mais Seigneur, mais quand même Dieu est amour, comment il veut qu'il ne sait pas de mes parents? Ah non mais ça c'est quand même, ça c'est pas comme ça c'est l'intelligence humaine. Dieu ne te parle dans le spirituel, parce qu'il connaît tes parents plus que toi. C'est ton père. Dieu ne t'a pas dit de le rejeter, non. Mais pourquoi il t'a dit de quitter le cercle familial? Alléluia. Parce que tes enfants sont emprisonnés. Les enfants d'Abraham étaient emprisonnés par les coutumes de ses parents. Oh, est-ce que vous avez la parole? Amen. Ton travail, bien aimé, est bloqué. Même quand tu es dans le mariage, ah, mon papa, oh ma maman, mon papa, ma maman, ça dit, il y a encore quelque chose en toi, dans la cellule familiale, il faut couper. Alléluia. Tu as un problème avec ton mari, ah, je vais appeler ma maman pour lui expliquer. Non, il y a un problème.
Appelle Jésus pour lui expliquer. Oh, est-ce qu'on me suit ce matin? Appelle Jésus pour lui expliquer ton problème. Mais en disant ça, continuez à aimer vos parents. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui a eu son bac. Et quand il a eu son bac, il a dit à ses parents, oh, moi je veux faire médecine. Oh, voilà. Il n'est jamais devenu médecin. Quand il a connu le Seigneur, parole de révélation, tu n'aurais pas dû ouvrir ta bouche pour dire dans une réunion familiale que tu veux devenir médecin. Ils se sont assis sur la médecine. Écoutez-moi bien. Si moi je suis chrétien, que tous ceux qui sont autour de moi ne sont pas chrétiens, on n'a pas le même langage. Alléluia. Il faut savoir souvent se taire. Et regardez ce qui est arrivé à Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Tu sais? Quand Dieu s'est révélé à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à qui? Ses frères disent bon, ah bon? Toi, tu vas nous commander. Tu vas voir. Tu vas voir là. Il a vraiment vu. Alléluia. Écoutez, ce que je suis en train de dire, c'est biblique. Comment Dieu qui est Dieu, écoute-moi bien, Dieu ne peut pas permettre à Abraham d'avoir des enfants pendant qu'il est dans la cellule familiale? Mais pourquoi il demande de sortir? Il y a des choses que Dieu ne fera pas tant que nous sommes bien aimés nous-mêmes dans la prison. Quelqu'un qui a besoin peut travailler? Non. Il faut d'abord sortir de là. Prison. Est-ce que je peux rester parmi des fourmis maniant pour les chasser? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... Donc Dieu va te faire sortir. Abraham, écoutez-moi bien. Moïse, pour pouvoir libérer le peuple d'Israël en Égypte, il fallait qu'il fasse quoi d'abord? Qu'il sorte de l'Égypte. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il reste en Égypte pour sortir son peuple? Dieu va te sortir. Maintenant, quand tu parles, alléluia, quand tu parles vers eux, tu as des forces, tu as les arguments, tu es solide. Et quand la parole sort, c'est du feu. Et quand tu arrives à la maison, tout le monde se disperse maintenant. Parce que le feu sort de ta bouche. Quand tu vas, c'est pour leur annoncer Jésus. Tu as la parole d'amour. Ils avaient un semblant de caractère qu'ils appelaient l'amour. En fait, ce n'était pas l'amour. Parce que quand on a l'amour, on ne s'assoit pas sur le bac de son enfant. Les sentiments nous trompent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Oh my God. Beaucoup sont venus en France. Écoutez-moi bien. Amen. Ils pensent qu'ils sont venus de leur propre chef. C'est Dieu. Parce que tant que tu étais dans ton pays, rien n'allait marcher. Rien n'allait marcher. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme Abraham, il t'a sorti. À un moment, tu as eu une pensée là, tu dis non, moi il faut que j'aille en Europe. C'est la pensée de Dieu. Il t'a apparu là. Tu as pensé, et tu commences à faire des papiers, tu ne comprends pas. C'est Dieu qui te pousse. Puis un jour, tu te retrouves là. Maintenant, tu arrives ici, il veut te donner des directives, tu dis non, toi tu veux aller construire au pays. Il t'a emmené ici pour le servir. Ah non, il faut que j'envoie l'argent à mes parents. C'est bien. Mais concentre-toi pourquoi Dieu t'a envoyé. Dis Amen. Amen. Nous, après, ça sort de notre tête. Celui qui a permis que tu viennes, tu ne l'interroges plus. Pour que Abraham puisse rentrer dans ses bénédictions. Lis le verset 4 de Genèse 12. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Bon, il a créé un problème avec l'autre pour bloquer, pour retarder la bénédiction de Dieu. Il y a des lots qui retardent les bénédictions de Dieu dans nos vies. Alléluia. Mais Abraham a obéi, non? Il est parti. Amen. Amen. Abraham est parti. Il est parti comme l'Éternel lui avait dit. Il a obéi. Amen. Abraham a eu Isaac. Même avec, parce que lui-même, il a retardé avec tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Il a retardé, mais Isaac est venu ou il n'est pas venu? Isaac est venu. Maintenant, Isaac aussi. Alléluia. Amen. Isaac aussi
va vivre la même situation qu'Abraham. C'est pour ça que je disais que les démons qui ont suivi vos parents vont vous suivre. Maintenant, toi qui es en Jésus, tu dois te séparer de ça. Amen. Et comment tu vas te séparer? En obéissant simplement à quoi? Est-ce que vous obéissez? Quand Dieu vous parle, vous faites ce que vous voulez. Les problèmes sont là. C'est un choix avec le Seigneur. Je ne peux pas, bien aimé, boire de l'eau chaude et de l'eau froide en même temps dans le même robinet. C'est pas possible. Il y en a qui veulent me donner des ordres à Dieu. Seigneur, moi je veux devenir comme ça. Non. Donc ça veut dire que ce n'est plus la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu, après avoir fortifié Isaac, retournons dans le Genèse 26. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toute cette contrée et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va multiplier quoi? Dieu a dit quoi? Il dit qu'il va faire quoi? Il dit qu'il va multiplier sa postérité comme les étoiles du ciel. Maintenant, Dieu va lui donner maintenant la solution. Tu vas multiplier. Dieu va lui dire maintenant, au lieu de fuir le pays, il faut s'aimer. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu dit, tu vas être grand, tu vas être béni, tu vas être riche, tu vas être ceci, cela. Le Seigneur maintenant te dit, au lieu de fuir, je te donne la solution. Ce pays-là, on vous dit qu'il y a la sécheresse. Sème. Les gens vont dans l'administration pour avoir les papiers. Ça bloque. Dieu dit, mon fils, tu veux avoir les papiers? Sème. Et c'est là que viennent maintenant les raisonnements. C'est Dieu qui te donne la solution. Il dit, sème. Ah non, l'homme de Dieu, mais pourquoi? On va s'aimer. J'ai dit, bon d'accord, il n'a rien compris. Pourquoi Dieu, il est Dieu? Pourquoi il n'a pas fait produire la production dans la sécheresse? Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Dieu nous donnera toujours la solution. Il nous montrera toujours le chemin pour rentrer dans nos bénédictions. Mais Dieu ne va pas faire ça à notre place. Parce que bien nous sommes ouvriers avec qui? Alors, si je suis ouvrier avec lui, pourquoi je veux que lui soit du travail? Pourquoi moi je prends mes raisonnements pour venir accabler la parole de Dieu? Non. Dieu va lui dire, mon fils, ne quitte pas Guérard. Guérard, il y a la sécheresse. Mais la terre qui est sèche là, moi je propose, toi, il faut s'aimer. Alléluia. Quand Abraham a obéi, il a obéi mais il n'a pas obéi Isaac. Lis le verset 12, il dit quoi? Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit 7 années de centuple. Oui. Quand l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Mais c'est moi qui ai écrit ça. C'est moi. C'est une Bible ivoirienne. C'est une Bible ivoirienne. Ou bien c'est une Bible française. C'est Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a des choses dans la vie. Tant que tu ne le feras pas, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu vas beau raisonner, c'est ton problème. Il y a des choses que tu vas acquérir, mais après ça va brûler. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas marcher comme Dieu veut que tu marches. Dieu a dit à Abraham, il faut quitter. Ça coûte. C'est un prix à payer ou non? C'est un prix à payer ou non? Oui. J'ai dit à Esdras, quitte ta famille, quitte ta patrie. Il va raisonner, non? Je suis encore trop petit. Je dis, moi, c'est pas ce que je t'ai dit, il est quitter. Et puis quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu a demandé la permission à Térak? Non. Dieu ne demande pas permission à nos parents. Il fait ce qu'il veut.
Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, monsieur Tabert, dans 2 ans, vous allez quitter la France, vous allez aller au Tchad. Et pendant ce temps, quand il ne te parle du Tchad, il te montre la pauvreté qu'il y a au Tchad. Maintenant, c'est à lui maintenant. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Mais maintenant, Satan va venir lui montrer l'environnement du Tchad. Au Tchad là-bas, tu vois, il y a la sécheresse. Hein. Au Tchad là-bas, c'est 50 degrés. Donc lui, au lieu de continuer à poser des questions à Dieu, Seigneur, comment ça va se faire? Lui, il s'apitoie sur ce qui va souffrir, son corps va souffrir. Alléluia. Je dis, ma fille, tu n'avais pas fait d'enfant. Ah bon? Bon, fais une enveloppe sème dans l'œuvre. Ça, le Seigneur aussi. Ah, fais de Dieu là aussi, il y a trop d'argent de là-bas. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Une chose que Dieu va vous demander, et je termine là. Il y a 2 choses. Alléluia. Dieu va vous demander, la première chose, d'avoir une communion avec lui. Et la deuxième chose, Dieu va vous demander l'obéissance. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire ces choses. Mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu veut que nous travaillions ensemble avec lui. Donc Dieu va te demander des choses. Et les choses que Dieu va te demander, ça doit vraiment te déranger. Si Dieu te demande des choses qui ne te dérangent pas, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi quand vous donnez les offrandes, vous êtes à l'aise? Ça ne vous dérange pas. Mais quand Dieu va te dire, donne ça. Ah non, ça c'est trop ça. Ça, l'homme de Dieu va aller bouffer mon argent. Voici le raisonnement qui tue les gens. Voici le raisonnement qui fait que les gens ne rentrent pas dans la bénédiction. Dieu t'a donné un peu. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Seigneur, je veux que tu multiplies. Je sème. Ce sont des lois. Et ces lois-là, bien aimé, ce sont les lois spirituelles. Ces lois ont été bien aimées mises sur le terrain avant l'arrivée de Moïse, avant la loi. Et les gens raisonnent. Avec Dieu, tu raisonnes. Il raisonne aussi avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous a sauvés afin que, bien aimé, il nous demande de lui obéir. Mais pour obéir à quelqu'un, c'est facile. C'est pas facile. Mais Dieu dit obéissez. Il dit enfants, obéissez à vos parents. Mais nous, on dit que Dieu est notre Père et puis on ne veut pas lui obéir. Dieu ne va pas. Regardez les 2 choses que Dieu a demandé à Abraham. Je vous pose la question. Les choses que Dieu a demandé à Abraham et il a demandé à Isaac, c'est difficile, non? Est-ce que c'est difficile ou c'est pas difficile? Mais, je vous pose la question. Ils ont contredit Dieu? Ils ont obéi ou ils n'ont pas obéi? Quand ils ont obéi, ils ont vu ce que Dieu a dit ou bien ils n'ont pas vu ce que Dieu a dit? Bien, mais je vous pose la question, hein? Est-ce qu'ils ont vu ce que Dieu a vu ou bien ils n'ont pas vu? Ils ont vu. Pourquoi vous raisonnez quand Dieu vous dit de faire certaines choses? Et quand vous ne voyez pas la main de Dieu, vous êtes surpris. Ah, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas. Dieu va vous imposer sa vie. Il va vous imposer sa vision. Il va vous imposer sa manière de vivre. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu notre manière de vivre. Donc retiens ce matin, la seule chose que Dieu va demander dans ta vie, c'est de lui obéir. Et comme tu ne le vois pas, il t'a écrit ce beau livre là, pour que tu obéisses à tout ce qu'il a écrit dans ça. Abraham a obéi à Dieu, il a eu Isaac. Isaac a obéi à Dieu, bien aimé. Il a eu le meilleur produit. La Bible dit qu'il a été béni au 10e. Au centuple. Pourquoi vous ne croyez pas à la parole de Dieu? Notre Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Et ce qu'il dit, il accomplit toujours dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.